Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 22 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée automnale, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera le cow-boy contre les Indiens. Préparez le pop-corn. Bon, il y a beaucoup à dire évidemment sur les marchés, et je ne vais pas manquer naturellement de revenir sur la fin glorieuse du troisième trimestre 2025, mais je vais quand même commencer par illustrer mon titre avec plusieurs sorties tonitruantes de Donald Trump. Bon, d'un point de vue macroéconomique, la plus importante, la plus impactante, c'est évidemment l'instauration d'une taxe de 100 000 $ sur les visas de travail H1B, grâce auquel les meilleurs cerveaux d'Inde, de Chine, parfois d'Europe aussi, peuvent trouver un emploi bien payé dans la Silicon Valley, bien payé certes, mais moins payé que si c'était un ingénieur sorti de Berkeley ou des plus grandes et plus prestigieuses universités américaines. Oui, les Indiens qui prennent les emplois des bons Américains, après le travailleur chinois qui avait privé le salarié de la middle class de son bon job dans l'industrie automobile. Voilà, donc là, c'est l'Indien qui provoque un effet d'éviction des meilleurs cerveaux américains dans la Silicon Valley. Alors, évidemment, avec 100 000 de droits d'entrée, un ingénieur payé 100 000 $, on va plus faire venir. Bon, par contre, un crack de la cybersécurité ou de l'intelligence artificielle à qui on offre 10 millions par an, bon, les 100 000 $, on les mettra. Bon, mais enfin, ça va quand même réduire pas mal le flux de Bac plus 5 ou Bac plus 7 venus d'Inde et de Chine. Alors c'est vrai que Trump avait commencé par virer les Bac moins 5 venus de n'importe quel pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud sans réelle qualification, les esclaves modernes. Bon, cette fois-ci, il s'attaque au Bac plus 7. Bon, je remarque au passage que la France, elle, se vide de ses Bac plus 7 à destination de Dubaï, de Singapour, de la Silicon Valley naturellement, et qu'on continue bien sûr de laisser la porte grande ouverte pour des Bac moins 5, ce qui a tendance d'ailleurs à faire fuir encore plus les Bac plus 7 et réciproquement. Ça serait dommage que les États-Unis s'engagent sur la même voie. Bon, il y a aussi eu ces déclarations de Donald Trump à l'occasion des obsèques quasiment nationales de l'influenceur ou youtubeur Patrick Kirk, des funérailles qui ont d'ailleurs été l'occasion de retrouvailles entre Donald Trump et Elon Musk. Et ceux qui lisent sur les lèvres disent que la dernière parole de Trump a été « Ah, tu m'as manqué ». Vont-ils retravailler ensemble? C'est pas sûr, vu que, justement, Elon Musk considère que bloquer l'entrée des meilleurs talents indiens, chinois, etc., internationaux, c'est une énorme connerie. Voilà. Alors, en France, nous, alors là, on nage dans la connerie, puisque, aux dernières nouvelles, on s'achemine vers des mesures assez désagréables pour les retraités. Voilà, des indexations, suppression de l'abattement de 10%, et ça servait surtout pour se payer une mutuelle. Et puis on pourrait voir à nouveau un florilège de taxes sortir des cartons. Peut-être parce que la taxe Zuckman, elle va probablement pas voir le jour,
Mais on va en ressortir d'autres, comme par exemple la surtaxation des logements inoccupés. Si, je vous assure, il en est fort question. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui, en plus d'être retraités, ont un patrimoine immobilier. Attention, pour 2026, ça va s'annoncer compliqué. Bon, et je le disais dans le titre, bien sûr, comment ne pas parler des marchés financiers parvenus à de nouveaux zéniths, et surtout le S&P 500, je le pariais, j'en ai parlé, passé de 666 à 6666,66 ce vendredi 19 à 16h27, pardon. J'ai pris la photo, oui, 6666,66. Ça a été affiché, on a terminé à 6664 et ça risque de rouvrir en léger repli, mais pas exclu qu'on refasse les 6666 en séance et le Nasdaq 100 pourrait revoir les 24 600. Autrement dit, le Nasdaq, il aura été multiplié par 24 depuis son plancher de novembre 2008 et le S&P multiplié par 10 depuis son plancher du 6 mars 2009. Et avec quelques chiffres qui donnent encore plus le vertige que des fois 10 ou des fois 24 pour les technos, eh bien figurez-vous que les 10 premières capitalisations du S&P 500, alors ça inclut, c'est vrai, Berkshire Hathaway, mais attention, il y a Oracle qui cavale derrière et qui va peut-être passer devant Berkshire, autrement dit, il ne restera plus que des technos purs et durs. Eh bien, aujourd'hui, le top 10 du S&P 500, c'est 41% de la capitalisation. Un niveau de concentration, évidemment, jamais observé dans l'histoire, et même pas en mars 2000, où les 10 premières capitalisations représentaient environ 25%. Le quart, rendez-vous compte, le quart de la cote, avec des entreprises qui n'avaient souvent même pas un dollar de chiffre d'affaires à leur actif. Bon, aujourd'hui, évidemment, on ne va pas dire que Nvidia ne fait pas de chiffre d'affaires, sauf que le payer 25 ou 30 fois, bah là, on rentre dans les ordres de grandeur de la bulle Internet. Et puis, un des moteurs de la hausse, ça reste évidemment les rachats de titres, les fameux buybacks. Donc, on va battre un nouveau record. On est à 1100 milliards de rachats potentiels annoncés, mais il y a aussi ces achats à crédit et on est également à 1100 milliards donc de spéculation avec de l'argent emprunté, en priant pour que ça se passe bien et que la hausse devienne un mouvement perpétuel. C'est lorsque tout le monde y croit qu'il faut se méfier. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien en description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.